Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un deuxième épisode de double jeu. Et oui, nous voici pour une deuxième épisode spécial double jeu. Voilà, donc on vous a présenté la dernière fois hein, ce nouveau petit format où en gros on était censé vous présenter des jeux en 5 minutes. Bon bah ça a dépassé un peu. Ça sera 10 minutes. On va essayer de faire mieux, mais parfois si ça va trop vite, vous n'allez plus rien comprendre. Donc autant le laisser comme il doit être et puis voilà, ça ira bien. Et puis ça variera d'un épisode à l'autre en fonction du jeu. C'est ça. Et ben aujourd'hui il va y avoir deux jeux à nouveau, un jeu multijoueur et puis un jeu typé enquête. On se retrouve juste après le générique pour voir tout ça. Et voilà donc le premier jeu que l'on va vous présenter, eh bien ce sera celui-ci, et c'est Gunpei, ou j'espère que je le prononce bien, ça s'appelle Gunpei. C'est un jeu édité par Invaders et eh bien localisé par Bad Boom Games. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs puisque vous avez un mode solo, c'est pour 14 ans et plus et pour 40 minutes environ la partie. Alors je vais reprendre la règle du jeu pour parce que là c'est illisible les noms des gens qui ont fait ça. Donc l'auteur c'est Bernat Buxos et les illustrations c'est Voyager Illustration. Voilà, donc déjà quel est le but du jeu? Eh bien vous allez avoir des petits prix comme ça, des petits trophées qui vont correspondre en gros à chaque clan qui se trouve sur le plateau. Et donc il y a 4 clans plus la maison de l'empereur qui est tout en haut. Et bien vous allez devoir gagner la majorité de trophées en fait. Et pour avoir cette majorité de trophées, eh bien il va falloir avoir la majorité de points sur chaque clan et sur également sur l'escalier, on va dire le chemin qui mène à la maison de l'empereur. Donc pour ça, eh bien les joueurs vont avoir déjà une carte. Donc le jeu est totalement symétrique puisque vous voyez que les jetons. En fait, ce qui est indiqué ici sur la carte, ce sont le verso des jetons que vous voyez là. Donc au début de la partie, vous en prenez 3. Vous allez en avoir 4 qui vont être mis de côté, que vous allez devoir aller chercher, évidemment, pour aller ensuite les placer sur le plateau. Pour cela, vous allez avoir des cartes, vous allez faire des collections de cartes, vous allez recruter des personnages, etc. Et en fait, vous allez voir que vous allez sur les points, sur les pions, avoir des points directs, donc par exemple 2, 3 ou 4 points. Mais vous allez avoir également des pions avec des grosses taches noires là, qui en fin de compte sont des cartes qui vont faire que par exemple si vous avez ce pion là avec une carte noire dans au niveau de ce clan là, et bien en fait toutes les cartes que vous avez en votre possession à la fin de la partie de ce clan là vont donner la valeur de votre jeton. Donc si vous avez une carte à la fin, bah, ce sera 1 point. Si vous en avez 8, ça fera 8 points. Donc évidemment il va falloir essayer de gérer le fait qu'un joueur n'amasse pas trop de cartes d'une sorte. Ces jetons-là, ça va être exactement la même chose, mais avec plus 1 et plus 2 en plus de la valeur des cartes. Voilà, donc ça c'est déjà pour le principe de fonctionnement des points à verser sur les majorités. Au début du jeu, vous allez avoir 4 cartes. Parmi ces 4 cartes-là, je vais vous les mettre face visible. J'ai très bien mélangé. D'ailleurs, au passage, il faut enlever un certain nombre de cartes par rapport au nombre de joueurs de la pile de cartes, parce que sinon vous allez en avoir trop. Et il faut que ça tombe bien. Donc ici, sur les 4 cartes que chacun avons, eh bien il va falloir en garder 2, et on va devoir en évacuer 2. Donc si je me dis par exemple, bah tiens, j'aimerais bien plutôt aller essayer de faire une collection peut-être ici, parce que ces pions-là, en fait, on les a, mais on peut les regarder secrètement. Donc là, j'ai déjà des pions avec des valeurs ajoutées à des cartes. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que par exemple, je vais virer ces cartes-là, que je vais évidemment pas montrer à personne. Toi, tu vas peut-être garder, par exemple, tu vas peut-être garder ces deux-là. Hop, ces cartes-là, on les mélange. Et ça va faire le paquet ninja. Le paquet ninja, il se trouve juste ici. Donc si vous jouez à 4 joueurs, vous allez avoir 8 cartes, pardon, 16 cartes. Là, vous en avez 4. Du coup, ces 2 cartes-là, évidemment, c'est face cachée. Et sur les 2 cartes que j'ai, eh bien, à chaque tour, je vais devoir en jouer une. Alors, il y a une autre carte dans la boîte qui sert à déterminer qui est le premier joueur. Bon, on s'en fout un peu. Mais par exemple, si je joue une carte ici, donc je garde l'autre face visible, face cachée. Du coup, eh bien, en fait, je vais jouer ce personnage-là. Donc, ça veut dire que je vais interagir sur ce plan-là. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Eh bien, je vais pouvoir bouger soit d'un côté, soit de l'autre, le pion qui est là, et je vais pouvoir du coup faire l'action qui est en dessous. C'est ça qui va se passer en fait à chaque fois. Donc si je vais sur l'action Tori, eh bien l'action Tori me permet de faire l'une des actions parmi toutes celles qui sont juste ici.
Alors dans la mise en place, vous n'avez pas d'argent. Alors ça c'est l'argent, c'est la monnaie, mais par contre chaque joueur n'en a pas. On part avec zéro. Pas rien. Okay. Donc du coup, si je joue l'action Tori, je peux soit aller récupérer 2 pièces, soit déplacer un pion quelque part sur une action et rejouer une autre carte de ma main. Ça c'est déplacer un pion quelque part, mais je ne fais pas l'action. D'accord. Ça veut dire que je peux peut-être le préparer pour autre chose, ou je peux embêter l'autre joueur. Et ici, c'est que je vais jouer la 2e carte de ma main. Ok. Ici, je vais pouvoir monter sur la piste. Comment je vais faire? Il va falloir que j'ai des sous, parce que vous voyez que toutes les actions supplémentaires ici ont des petites pièces. Et à chaque fois, il va falloir déjà que je paye au moins ce coût-là pour avoir l'autorisation de faire l'action. Donc imaginons que je veuille mettre un pion en 1 ici. Il va falloir que je paye une pièce à la banque. Et il va falloir que je paye à nouveau une pièce, parce que je mets un pion en 1. Donc, on va dire que par exemple, je mets, je sais pas, celui-là, hop, je mets un pion en 1. Okay. Si je veux déplacer mon pion d'une case à un autre tour, je vais devoir payer une autre pièce. Et si je paye 2 autres pièces pour 2 déplacements, je vais faire 1 et 2. Chaque déplacement coûte une pièce. Exactement. Ah oui, ok. Et si par exemple je veux cumuler plusieurs jetons, parce que je peux cumuler plusieurs jetons pour avoir plus de points, plus de force dans ce truc-là. Et bien si je veux mettre un jeton par-dessus celui-là, pour avoir une pile de jetons, et bien il va falloir que je paye une pièce pour pouvoir faire cette action. Et en plus, là, il va falloir que je paye 1, 2, 3 pour aller mettre le jeton par-dessus. Ok. Donc ça me coûte 4 pièces. Par contre, après, je vais pouvoir déplacer ma pile d'un seul coup. D'accord. Chaque fois, je déplace ma pile. Tout. Okay. Quel est l'intérêt de l'empereur? C'est qu'il y a un pion ici à gagner. Et quel est l'intérêt d'être le plus haut possible? C'est qu'à la fin, si jamais le jeu vous termine à égalité, ça départage l'égalité. Ok. C'est le joueur le plus haut qui va gagner. D'accord. Donc à ne pas négliger. Donc. Ne pas négliger. Ici, pour 2 pièces, eh bien, je vais pouvoir aller chercher un de mes pions qui est dans la réserve pour l'amener dans ma réserve personnelle. Ici, pour 2 pièces, je peux échanger la position de 2 jetons à moi quelque part. Donc ça c'est intéressant aussi, parce que si on met un jeton par exemple ici dans cette zone là et qu'on voit que l'autre joueur il y va à fond, à un moment donné peut-être qu'on est parti perdu sur ce plan là. Ça veut dire que notre jeton il est pas mort, on peut le déplacer. Ça c'est cool. Et pour 3 pièces, je vais pouvoir faire l'action pagode. Et l'action pagode, c'est une action que l'on retrouve sur les différents clans également. L'action pagode, qu'est-ce que c'est en tout cas pour par rapport au Tori, c'est que je vais pouvoir mettre un de mes pions n'importe où sur une réserve de points là, sur n'importe quel clan, sauf ici. L'avantage de cette pagode là, c'est que lorsque je fais l'action pagode sur le bleu, je suis obligé de mettre mon jeton sur le bleu. Ok. Une petite chose que j'ai juste oublié de vous dire dans la mise en place au début, c'est que lorsque vous jouez à 2, il y a un truc qui est obligatoire, ce sont ces jetons-là, les Kotaishi, qui est optionnel pour lors des plus grands nombres de joueurs. Les Kotaishi, qu'est-ce que c'est? C'est un joueur virtuel qui a des jetons comme les nôtres, lui il n'aura pas de carte, en fait c'est que des points. Et de base on mélange ces pions et on en met forcément un dans chaque zone, hop là, et on en met un ici sur dans la piste de l'empereur. L'autre il va pas jouer. Ça veut dire qu'en fait, peut-être que sur certains clans, c'est le Kotaishi qui va gagner. Du coup, on ne gagnera pas le petit bonus. Donc ça, c'était pour l'action Tori. Vous avez l'action recruter. Alors, qu'est-ce que c'est l'action recruter? C'est que j'ai oublié de mettre des petites cartes ici. Et en fait, si je fais l'action recruter, je vais aller chercher une carte. Voilà. Tout bêtement. L'action Tori également ici. L'action espionner, qu'est-ce que c'est? Donc là, déjà, je gagne une pièce parce que c'est pas entouré de rouge, donc je gagne une pièce. Et là, je vais prendre une carte ici que je vais rajouter dans ma main. D'accord. Pas mal. Donc ça c'est plutôt cool, je gagne une carte gratuitement. Ici je vais pouvoir déplacer le cube sur cette... le cube. Le cercle. Le cylindre. Sur cette zone là pour activer l'emplacement d'un des pions quelque part. C'est-à-dire que je fais l'action qui est... Si je dis j'active celui-là, je fais l'action qui est sur laquelle la position où il est tout de suite. D'accord. Ici, je vais pouvoir assassiner un personnage, donc je gagne une pièce et je peux dire, tiens, celui-là, je l'assassine. Hop, il sort du jeu, plus personne ne peut le prendre. C'est une manière aussi d'accélérer le jeu, parce que le jeu se termine quand il n'y a plus de cartes. Donc si vous voyez que vous êtes bien et que l'autre, il est un peu à la traîne, vous pouvez accélérer le jeu en assassinant des personnages. Ici, on va récupérer 3 pièces. Ici, on va aller chercher une carte ninja. Alors les cartes ninja, en fait, on va la dévoiler. C'est une carte jaune, je fais l'action du jaune et ensuite la carte, je la prends pas, elle va sous le paquet et le paquet va tourner comme ça. Ok, on fait l'action du ninja. Exactement. Ah oui, ok, d'accord. Le ninja révèle la carte du dessus, on fait l'action qui est en lien avec la couleur de la carte du dessus, on la remet en dessous et on passe à la suite. Donc je vous disais, à chaque fois vous allez jouer une carte, ce qui fait qu'au début vous n'avez qu'une seule carte en main.
à chaque fin de tour, vous êtes obligé de refaire votre main à 2 cartes. Donc c'est-à-dire qu'en gros, au début, vous reprenez votre carte et votre prochain tour, vous avez à nouveau vos 2 cartes. D'accord. Donc si vous avez les deux mêmes, bah du coup, donc il va falloir essayer de faire rapidement, d'aller recruter, d'aller espionner, pour aller chercher des personnages. Ça c'est important pour essayer de se faire un peu un roulement et puis une collection de cartes pour pouvoir, eh bien, à la fin, bénéficier des points. On va faire un exemple, on va en mettre, tiens, ici, à la fin. On va révéler eh bien, tous les petits jetons par zone. Ici, on a ce pion-là. On va révéler donc le joueur qui est ici à 2 points, le Kotaishi à 3 points et le joueur ici à 6 points. C'est lui qui remporte ce pion-là. Ouais. On va faire ça pour tout. Hop, on va regarder ici. 3. Hop, le joueur violet qui est ici va avoir 3 points plus le nombre total de cartes bleues qu'il aura dans sa zone de collection. Donc ça peut vite monter. Ici, on va avoir 2 points plus le nombre de cartes bleues de la collection de ce joueur-là, plus 3 points. Et lui, il est à la rue avec ses 4 points. Et là, on va séparer, on va définir qui est le gagnant. On fait ça partout. Quand c'est égalité, eh ben, en fait, il n'y a personne qui prend. Et puis ici, eh bien, on va regarder également, on va cumuler les 2 jetons, et puis on va regarder, voilà, potentiellement ici 4 plus le nombre de couleurs. Ah oui, alors parce que, du coup, juste un truc que je vous ai pas dit pour le comptage des points, c'est qu'à la fin, vous allez avoir des cartes, vous allez mettre en paquet vos 4 couleurs de cartes. D'accord. Ok. Imaginons que je sois comme ça, on va dire que je suis comme ça, et puis j'ai des jaunes, et puis je vais avoir, par exemple, ça. J'ai cumulé toutes ces cartes-là, j'ai séparé en paquets, je peux dire, bah tiens, ce paquet-là, je le mets horizontal, et ce paquet-là, du coup, il sera attribué à la marge de l'empereur. Ah, ok. C'est-à-dire que là, ma valeur ici, bah, ça va être ma valeur de carte. Ça comptera ici. Pas pour ça, ça comptera pas pour ça, mais ça comptera pour ça. Okay. Voilà. Bon, je vous ai expliqué globalement, mais en gros, le jeu, c'est ça. Et puis, donc, évidemment, celui qui aura le plus de petits badges, eh bien, va gagner la partie. Si une égalité, c'est celui qui sera le plus haut sur la marche de l'empereur qui gagnera et qui deviendra donc le futur empereur. Voilà, alors qu'est-ce qu'on en a pensé, nous? Alors, toi, tu n'y as pas joué? Non, j'y ai pas joué, parce que c'est vrai que là, l'intérêt de cette vidéo double jeu aussi, elle est en fait qu'on va tester chacun de notre côté parfois des jeux différents, parce qu'on joue pas toujours ensemble. Ben non, donc du coup, déjà, au niveau des illustrations, alors je trouve... Quand même, cette boîte, elle est quand même globalement assez belle. Moi, j'aime beaucoup, pour le coup. C'est très joli, c'est un peu chargé, mais l'illustration est vraiment très belle. On est vraiment dans l'environnement japonais, avec en plus là, c'est des chats et tout. Je trouve c'est vraiment très chouette. Le livre de règles, il est très clair. Franchement, ça se passe très bien. C'est vrai que de base, je suis plutôt attirée aussi. Moi, ça me donne envie de jouer. De base. Tu vois, il y a 3 pages de règles, même pas 2 pages, et puis après, il y a le mode solo à la fin. C'est indiqué combien de temps par joueur ou c'est 40 minutes. 40 minutes, ouais, donc c'est assez rapide. Ouais. Après, en termes de matériel, on est sur des cartes voilà, et des jetons, donc globalement c'est propre. Hein. Et puis ici, on a des jetons en bois, le plateau il est pas trop grand. Ouais. Franchement, c'est plus esthétiquement, et je trouve que vraiment c'est bien fait, c'est très chouette. Moi, je trouve que l'édition est très belle. Ouais. Les cartes ont l'air de qualité aussi. Ouais, elles sont très bien. En termes de mécanique, c'est simple, c'est fluide. Moi, ce que j'ai regretté un petit peu, c'est que parfois, j'avais l'impression qu'on faisait ça. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'on était souvent sur les mêmes actions. Alors, c'est vrai que le Tori, c'est bien, etc. Donc, et en fait, c'est assez proche d'un clan à l'autre. En fait, alors, le ninja, on le retrouve que ici, mais je trouve que... Il n'y a pas assez de différence, je veux dire, d'actions possibles entre les clans. Bah, en tout cas, c'est ce qui m'a semblé. C'est l'effet que ça m'a fait. Après, j'ai bien aimé ma partie. Mais j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin, et puis du coup je sais pas si j'aurais vraiment envie d'y rejouer plusieurs fois, je sais pas. Est-ce qu'il y a justement un mode de jeu un peu plus compliqué après, enfin, des possibilités d'évoluer? On a une extension, pour le coup j'ai pas essayé l'extension. On a une petite extension qui sont ces cartes là, le paquet intrigue. Donc c'est une mini extension facultative, donc je sais pas trop ce que ça apporte pour le coup, j'y ai pas joué, mais je me suis arrêté au jeu de base puisque je pense que la plupart des gens vont faire ça. Ouais, c'est bon, Si c'est une extension qui est facultative, c'est qu'elle doit apporter un petit plus, mais que c'est pas non plus, ça change pas tout le jeu, j'imagine, sinon il aurait fallu le mettre de base dedans. Donc voilà, en gros, les 2 personnes avec qui on a joué, en fait, elles étaient, tout le monde était ravi, enfin tout le monde a passé un bon moment, mais voilà, ça restera peut-être pas non plus. Est-ce que de base t'as envie d'y rejouer?
voilà, tu te dis, bah, vas-y, on joue. Là. Ouais, je veux bien y rejouer. Ouais. Je veux bien y rejouer. Après, ça a été un bon moment, quoi. C'est pas, si j'ai envie de sortir un jeu à un moment donné, c'est pas forcément celui-là que je veux sortir. Mais voilà, oui. Après, tout est relatif. Ça dépend aussi du nombre de jeux que vous avez chez vous. C'est toujours ça un peu le problème. Voilà. Donc quand on a énormément de jeux, bah forcément, on préfère aller essayer autre chose. Ok. Voilà. Et ben, en tout cas, moi j'ai bien envie d'essayer. Et bah voilà, super. Tu m'as donné envie en tout cas. Et bah trop bien. bien. Déjà une bonne chose. Et bah donne-moi envie sur ton prochain jeu qui est un jeu d'enquête. Eh oui, retour de ma Catwoman. Alors moi je vais vous parler d'un jeu d'enquête, ça s'appelle Dossier criminel Pockets. C'est dans la gamme des jeux des dossiers criminels. Alors vous connaissez peut-être les gros dossiers criminels, voilà, donc édités par Dossier criminel, tout simplement. Là ce sont des grosses enveloppes avec des histoires qui sont quand même assez longues, qui peuvent durer 2-3 heures, et avec des documents très diversifiés et très chiadés. Et donc ils ont développé une petite gamme qui s'appelle Dossier criminel Pocket. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Des petits jeux à transporter facilement et dans laquelle vous allez avoir une enquête par pocket. Donc qu'est-ce qu'il y a dans une pocket? Dans une pochette, donc il y a 45 cartes, parfois ça peut être un petit peu plus, mais en gros c'est 45 cartes. Et avec ça, vous allez enquêter juste avec ça. C'est plutôt bien trouvé parce que vous allez voir que les documents, enfin je vais vous montrer rapidement, peuvent être assez diversifiés rien que sur les cartes. Donc l'entrée de gamme c'est à peu près 12 € la petite histoire et en général c'est 45 minutes de jeu, donc c'est des histoires assez rapides et c'est recommandé à partir de 14 ans. Alors peut-être par rapport à la difficulté du jeu, même pas, parce que je trouve que vous allez voir les difficultés elles sont entre 1 et 3. Mais moi je trouve que sur une échelle de jeu d'enquête on est plutôt sur 2 sur 5. C'est vraiment de l'entrée de gamme. Pour moi pour démarrer c'est plutôt assez idéal. Voilà, donc comment ça va se dérouler? En fait vous sortez vos cartes et en fait après vous allez les lire à peu près dans l'ordre, les dévoiler dans l'ordre. Donc la première chose c'est connaître un petit peu l'histoire. Donc là la première histoire c'est qui a tué Lord Ravary II. Je n'ai pas fait les deux autres mais celle-ci c'est cette enquête-là. Donc vous êtes une agence et on vous contacte. Donc Lord Ravary II est mort. Si son décès n'est pas accidentel, votre enquête pourrait avoir des répercussions immenses dans le monde des courses hippiques. Nous avons été contactés anonymement par une personne qui souhaite que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Bonne chance, agent. Donc là, vous avez une petite série de questions pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir trouver. Donc il y a 3 questions en l'occurrence. Y a-t-il un pari frauduleux sur la course? Expliquer l'altercation entre jockeys au Prestige Ranch le soir du 18 juin. Quelle est la cause de la mort de Lord Ravary II et qui en est le responsable? Voilà, vous savez qu'il va falloir répondre à ces 3 questions-là. Et donc vous allez faire dans l'ordre, dévoiler les cartes et regarder un petit peu tout ce qu'il y a à voir. Je vous en montre quelques-unes, je vous montre pas tout, mais grosso modo, on va avoir des extraits de journaux, on va avoir des cartes d'immatriculation des chevaux, parce que donc là nous sommes dans le monde hippique et nous allons devoir découvrir en fait Lord Ravary II. C'est un cheval, en fait un cheval de course qui est mort. Donc vous allez devoir chercher pourquoi. On voit plus là. On voit plus. Et ben voilà, donc je vous montre un petit peu, de toute façon peu importe dans l'ordre qu'on le met, on a des extraits de journaux, on peut avoir des plans, on peut avoir des photos finish, des cartes d'identité des chevaux, des rapports dossiers médicaux, des personnages qui sont interviewés, etc. Donc peu importe dans l'ordre qu'on les met, mais à un moment donné, forcément, vous allez pouvoir faire des rapprochements comme dans n'importe quel jeu d'enquête. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, puisque forcément on ne spoil pas les jeux d'enquête. Mais je vais vous donner quand même un petit peu mon ressenti, les points positifs de ce jeu. Moi j'ai trouvé que c'était très fluide et très rapide. L'histoire, elle est cohérente. Ce que j'ai bien aimé, c'est la variété des cartes et des indices. Parce qu'il y a, voilà, comme je vous ai dit, des plans, des journaux, des messages, des mails, des rapports médicaux, etc. J'ai trouvé qu'en fait, il y avait beaucoup de choses diverses en peu de cartes et c'est bien vu en fait. Je trouve que c'est plutôt un jeu malin. Le packaging, il est bien pensé. Et en fait, vous avez, je trouve, finalement, dans cette mini-gamme, l'essentiel d'une bonne enquête en 45 cartes. La difficulté aussi est bien dosée.
Et finalement, je trouve que c'est finalement l'idéal en entrée de gamme. Et voilà. Et je trouve que le packaging est plutôt sympa. Moi, j'ai plutôt envie, par exemple, d'offrir ça quand je suis invitée chez quelqu'un, plutôt que de ramener des fleurs. Des clopes. Super, je fume pas en plus. Au lieu de ramener des fleurs ou des chocolats, ramener un petit jeu comme ça. Ça peut être une bonne idée. Et parce qu'effectivement, c'est facilement accessible. Donc, si vous voulez donner envie à des joueurs de découvrir ce qu'est un jeu d'enquête, voilà, ça fonctionne quoi. Puis j'imagine le prix doit pas être élevé non plus. Non, je disais à peu près 12 € le jeu. Et voilà. Après mes réserves, ça peut être que le format justement, c'est sa force et sa faiblesse. Ça peut être assez frustrant aussi si vous aimez vraiment les jeux d'enquête. Ça peut être très rapide, peut-être trop rapide par moment. Parce que celui-là, c'est peut-être un facile. Celui-ci, c'était un 2 sur 3. Okay. Moi, je l'ai fait en 45 minutes, donc c'est bien dosé. Hein. Mais effectivement, ça peut être le côté frustrant, mais au final, c'est vraiment une petite réserve. Hein, parce que moi, je suis plutôt contente aussi d'avoir ces jeux accessibles, parce qu'il y a des fois, le soir, on n'a pas forcément envie, ou on est fatigué de se lancer dans une enquête de 3 heures. Et voilà, là, on sait que ça va être court, on sait que ça va être efficace. Donc voilà. Et puis, l'autre petite réserve, c'est peut-être sur l'âge. Je vous disais que c'était marqué à partir de 14 ans. Moi, je trouve que, franchement, ça peut être joué en dessous. En tout cas, voilà, à partir de peut-être il y a quand même beaucoup de trucs à lire et tout. Hein. Bon, ouais, mais accompagné, franchement, ça le fait. Et c'est pas si compliqué que ça. Et il n'y a pas de trucs choquants. Enfin, moi, j'ai pas trouvé de trucs choquants parce que c'est vrai que ça peut être ça aussi parfois dans les jeux d'enquête. Quand vous allez avoir des rapports d'autopsie, des trucs comme ça dégueulasses, c'est sûr que c'est pas génial de faire ça avec des enfants. Mais là, pour le coup, en tout cas, cette enquête-là, pour moi, il n'y a pas de souci à descendre en dessous, quoi. Voilà, c'est mon. Est-ce que toi, ça te donne envie d'essayer toi qui n'es pas le grand fan des jeux d'enquête, parce que souvent, ce qui te rebute, c'est tout ce qu'il y a à lire. Non. Toujours pas. Non. Non, c'est vrai. Pourtant, c'est assez rapide, hein, franchement. Non, parce que ça me décourage. En fait, c'est marrant, ça. Je vois tout ça, ça me décourage avant de faire. Ce qui est drôle, parce que t'es pas découragé devant des gros jeux experts. Ouais, si, alors pour le coup, je le suis de plus en plus. Parce que j'avoue que j'en ai un peu marre de lire des règles de jeu, hein, et du coup, ouais, non, là, il y a trop de lecture, trop de machin, trop de... Ouais, moi, j'ai pas trouvé vraiment ça compliqué. Je te dis, en 3 quarts d'heure, c'était fait. Hein. C'est parce que c'est pas mon truc. Hein, oui, mais voilà, il faut des je suis pas fait pour le stop ou encore, je suis pas fait pour les jeux d'enquête. Au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y a... fait que quelle que soit la qualité éditoriale ou quelle que soit la qualité d'un jeu, il y a des fois, en fait, c'est pas notre truc, c'est juste ça fonctionne pas. Oui, on se connaît de mieux en mieux aussi, c'est normal. Donc voilà. Écoutez, dites-nous si vous avez essayé ce type de jeu, voilà, d'enquête. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment sympa pour démarrer si vous voulez découvrir les jeux d'enquête. Et après, si ça vous a un petit peu excité, et alors après passez sur ce type de jeu-là, parce que forcément là, on est dans du jeu. L'édition est top. Ça, c'est depuis que, franchement, le fait qu'il soit arrivé chez Asmodée aussi, distribué par Asmodée, ça a changé aussi leur façon d'édition, d'éditer les jeux, parce que voilà, je pense qu'il y a un niveau d'exigence aussi un peu plus élevé. Là, sur ce genre de jeu, il y a beaucoup plus de documents, et puis c'est surtout que vous avez aussi, là, vous avez besoin du numérique. Yakuza Magazine. Ouais, c'est trop bien. Là, vous avez besoin aussi, sur ce type de dossier, de site internet, du site internet. Vous n'avez pas besoin dans les pockets. Donc voilà. C'est vrai qu'ils vont loin. Hein. Ouais, c'est vraiment un gros boulot. Là, on est dans la gamme au-dessus, mais franchement, voilà, entrée de gamme. Super. Expert. Super, donc là on a qui a tué Lord Ravary 2, on a qui a tué Meredith Carter et qui a tué Jasper Van der Meer. Et écoute, super, merci, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis n'oubliez pas le podcast aussi, et puis maintenant que vous savez tout sur Dossier Criminel Pocket et sur Gunpay, et bien alors tu joues quoi.